Amen. Aujourd'hui, nous allons chanter avant de commencer. Et on va chanter la chorale. On va chanter avec la chorale ce merveilleux cœur que j'aime bien. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es là ce matin? Je vais juste voir ta main. Je vais juste voir une main de victoire. Je vais juste voir quelqu'un qui est convaincu qu'il est béni. Je vais juste voir quelqu'un, même quelqu'un comme ça. Alléluia. Parle à toi-même qui dit mon jour de gloire arrive. Parle ça à toi-même. Dis cela à toi, mon jour de gloire arrive. Parle à ton âme, mon jour de gloire arrive. Alléluia. Le dernier message que j'avais donné, c'était le jour de la victoire. Alléluia. Quand j'ai fini de prêcher, ce n'était pas une prédication en l'air, parce que le jour de victoire de quelqu'un arrive. Et ce matin, je vais te dire, le thème de mon message, c'est jette ton manteau quand ta gloire arrive. Jette ton manteau quand ta gloire arrive. Alléluia. Nous allons prendre dans les évangiles, l'évangile selon Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52, un passage que nous connaissons, c'est l'histoire du fameux Bartimée. Alléluia. Marc 10, versets 46 à 52. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Ce matin tu recouvres la vue. Ce matin tes projets reprennent naissance. Amen. Ils reprennent vie. Amen. Tes espoirs reprennent vie. Amen. Tout ce qui était mort en toi ressuscite. Amen. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire, vous savez que Jésus, pendant son ministère terrestre, il partait de ville en ville, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Un jour, il est sorti, il est parti de la Judée. Et pendant qu'il retournait vers Jérusalem, sur son chemin, il y avait cette ville, la fameuse ville, Jéricho. Et la Bible dit qu'au sorti de Jéricho, une scène s'est passée. Il y avait un mendiant aveugle qui était là, Bartimée. Il a attendu, il ne voit pas, c'est l'aveugle, que c'est Jésus qui passait. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus le calmer. Il dit, tais-toi. Il a crié plus fort. Et Jésus a attendu, fils de David. Parce qu'il est fils de David, il s'est retourné. Il dit, appelez-le. Les mêmes qui ont décidé de l'empêcher pour qu'il crie, les mêmes sont partis vers lui pour dire, prends courage, Jésus t'appelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui t'ont combattu, ceux qui t'accompagneront sur la chaise royale. Alléluia. Le principe biblique, quand quelqu'un se bat, quand quelqu'un te combat, c'est parce que Dieu veut qu'il soit un témoin de ta réussite. Alléluia. Ceux-là même qui ont empêché Bartimée de crier, c'est ceux-là même qui sont venus dire, prends courage, il t'appelle. Ceux qui souhaitent ta mort, ceux qui veulent ton échec, bien-aimés, ne manifestent pas de haine en un rencontre. Mais c'est les témoins que Dieu prépare pour qu'ils soient témoins de ton élévation. Qu'ils soient témoins maintenant de ton succès. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a dit appelez-le, Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Le manteau de Bartimée, qu'est-ce que c'est? Quand vous lisez la Bible, le manteau a une grande signification. Parce que le manteau, en réalité, c'est l'identité de la personne. Quand vous lisez dans 2 Rois 2, verset 8, la Bible nous parle du manteau d'Élie. Élie qui était sur le chemin de son enlèvement. Il était avec son élève, l'autre Élisée, son fils spirituel. La Bible dit que son manteau qu'il a pris, il a frappé le Jourdain, les os se sont séparés, les deux sont passés. Et quand Élie a été enlevé, son manteau il a laissé à Élisée. Quand Élisée a pris le manteau, il est venu, il a frappé également l'eau s'est séparée. La puissance d'Élie était dans le manteau. Parce que le manteau c'était l'identité, la statue du prophète. Alléluia. Quand vous lisez encore la Bible, dans le livre de Luc 8, verset 22, l'histoire de la femme qui perdait du sang. Jésus n'a pas prié pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement touché le vêtement de Jésus et les guérit. Le manteau donc, c'était l'identité. Mais quel était le manteau que portait Bartimée? Bartimée est de Jéricho. Dans la Bible, Jéricho, c'est cette ville qui représente les forteresses, les malédictions. Alléluia. Souvenez-vous que le peuple d'Israël, dans sa marche avec Canaan, il y avait Jéricho qui était sur leur chemin, où les murailles se sont écroulées. Alléluia. Bartimée est de Jéricho. Jéricho, on ne porte pas de manteau à Jéricho comme ça. C'est une ville située à 8 km du Jourdain, mais à 240 mètres au-dessus de la mer. C'est une ville où il fait très chaud. Les températures à Jéricho peuvent aller jusqu'à 50 degrés.
Donc, quand tu portes un manteau, c'est une souffrance, c'est une condamnation. Mais le principe à Jéricho, c'est que si tu es mendiant, le signe pour qu'on puisse te reconnaître, tu dois mettre un manteau. Alléluia. Si c'est 50 degrés, tu dois mettre un manteau. Et chaque jour, Bartimée mettait son manteau. On l'envoyait au bord de la route. Pas près de la route, n'est pas qu'il gêne les portants, les bien portants, les hommes qui comptent pour la société. On doit le mettre juste à une place où il ne peut pas gêner les bonnes personnes. Et toute la vie de Bartimée, il devait porter le manteau. Et à Jéricho, tous ceux qui portaient des manteaux, c'était des mendiants, pour qu'on puisse leur donner des piécettes. Alléluia. Bartimée portait donc le manteau de la malédiction. Bartimée portait le manteau de la condamnation. La société l'avait condamné. Imaginez-vous que les disciples ont vu un aveugle. Ils ont demandé à Jésus, est-ce lui qui a péché ou bien sont ses parents qui ont péché? Parce que pour eux, quand tu es aveugle, c'est parce que tu étais condamné, tu étais coupable. Donc tu mérites la condamnation. Bartimée donc méritait donc d'être sous le soleil, sur un manteau. La société l'avait condamné, il était rejeté. Les jours de Bartimée ne comptaient plus. Bartimée n'était pas un homme qui pouvait compter dans la société. Les hommes l'avaient exclu du programme de ceux-là même qui devaient être comptés dans la société. C'est pour cela que quand Bartimée a crié, fils de David, ils sont venus pour dire, tais-toi. Parce qu'il y a une certaine catégorie qui pouvait appeler le nom de Jésus, qui pouvait dire Jésus, mais pas toi, Bartimée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai que la société t'a condamné, c'est vrai que ta famille t'a condamné, c'est vrai que tu ne comptes pas, peut-être que tu dors dans la maison de quelqu'un, donc tu n'as pas perdu ta dignité. Mais laisse-moi te dire, quand la société te condamne, tu es sur la liste de ceux que Dieu va visiter. Alléluia. Bartimée vient écrit, fils de David. On vient, on cherche à nous calmer. Tais-toi. Il est venu pour ceux qui sont importants. Il est venu pour ceux qui comptent. Alléluia. Et c'est comme ça le monde raisonne. Le monde nous classifie aujourd'hui. Plus tu as de l'argent, plus on peut compter, on peut composer avec toi. Plus on peut t'associer à des discussions. Plus on peut t'appeler à des réunions. Mais quand tu n'as rien, on te voit en problème. Quand tu appelles quelqu'un, il voit ton numéro. Il dit déjà, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est combien il va me demander? C'est quel problème il va m'expliquer aujourd'hui? On ne te décroche plus. Tu es rejeté. Parce que le monde t'a fait porter un manteau, le manteau du fardeau. Toi, on t'appelle maintenant fardeau. Toi, on t'appelle maintenant stérile. Toi, on t'appelle maintenant voleur. Le monde, là, ce principe du monde, c'est quoi? On t'appelle par ton erreur. Si tu as volé, on dit tu es voleur. Ton nom, désormais, c'est voleur. Si tu n'as rien, on dit tu es chômeur. Alléluia. Le monde a cette facilité de catégoriser, de faire porter des manteaux aux gens. Mais souvent, tu es là, tu gémis, tu pries, et ta situation ne change pas. Finalement, tu acceptes le manteau qu'on t'a collé. Et quand tu es là, tu dis, ah, nous là, on ne peut pas réussir. Nous là, on ne peut pas enfanter. Nous là, on ne peut pas réussir, on ne peut pas se marier. Vraiment, nous sommes maudits. Ce matin, je vais te dire, jette ce manteau de malédiction parce que ta gloire. Bien-aimé, j'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible écrit quelqu'un qui est né et qui est condamné par Dieu. Ça n'existe pas. Il y a deux personnes qui peuvent s'opposer à ta bénédiction. Il y a toi et il y a Dieu. Mais Dieu ne peut jamais s'opposer à ta bénédiction. Donc il n'y a que toi seul qui puissent t'opposer à ta bénédiction. Le diable donc nous conditionne. Notre entourage nous conditionne. Pour que nous puissions accepter notre situation. Pour que nous puissions accepter l'état dans lequel nous sommes. Parce que le diable sait que si tu acceptes ça, ça va enfanter ta situation et tu vas rester comme ça. Alléluia. Les difficultés s'accroissent. La situation ne change pas. Et finalement, nous acceptons que nous sommes maudits. Et finalement, nous acceptons que nous ne pouvons pas enfanter. Et finalement, nous acceptons que notre situation ne va pas changer. Nous n'allons jamais nous marier. Quand ils regardent l'âge, ils disent oui, c'est vrai, je ne peux plus me marier. Parce que ce qu'ils ont dit dans ma famille, ça va s'accomplir. Laisse-moi te dire que ce qui est vrai dans ma famille n'est pas vrai pour Dieu. Amen. Et ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont une autre identité.
C'est l'identité de la plénitude. Alléluia. Bartimée, quand Jésus l'a appelé, la Bible dit qu'il n'a pas plié son manteau pour le garder, après venir le prendre. Il n'a pas confié son manteau à quelqu'un. Mais la Bible dit qu'il a jeté ce manteau-là. Il dit qu'il a jeté son manteau. Il a vomi, il jeta son manteau. Il ne s'est plus préoccupé par ce que les gens racontaient de lui. Il ne s'est plus préoccupé de ce que la société racontait de lui. Mais il a dit, j'ai trouvé le Seigneur Jésus, j'ai trouvé la vie. Bien-aimé, toi qui as Jésus, tu ne dois plus accepter les manteaux que ta société, ou bien que ta famille, que ton entourage te fait porter. Le manteau d'échec. Oui, tu as fait un examen, un concours, 7 fois, et tu as échoué. Et finalement, tu as accepté que ton nom c'est échec. Ce matin, laisse-moi te dire, jette ce manteau d'échec, car la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. La parole de Dieu est venue pour nous apporter la vie. La parole de Dieu est venue pour nous guérir. La parole de Dieu est venue pour nous éclairer. Et quand tu as Jésus, tu dois comprendre que tu ne dois plus accepter les paroles de maléfiques. Tu ne dois plus accepter ces paroles de malédiction qui ont cours dans ta vie. N'attends pas qu'on prophétise sur ta vie. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. L'homme ne sait pas le pouvoir qui est en lui. Regarde, frère, la Bible dit que Dieu t'a créé de peu inférieur à Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Tu es Dieu. Ce que tu vas concevoir, ce que tu vas accepter pour ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est un plan de l'ennemi pour que nous puissions accepter que nous sommes défaits. Mais quand tu réussis à rejeter ce manteau de défaite, quand tu réussis à rejeter ce manteau d'infidélité, quand tu réussis à rejeter ce manteau de victoire et de défaite, d'échec, Dieu permet que tu rentres dans ta destinée prophétique. Alléluia. Vous ne vous avez jamais posé la question. Mais il y a des gens qui réussissent. Quelqu'un qui était avec lui, qui marchait avec lui, un coup il réussit. Ce n'est pas tout le monde qui fait des fiches. Amen. Il y a des principes bibliques que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas les principes bibliques, ta vie, tu as fait 20 ans à l'église, ta vie va rester telle. Alléluia. C'est les principes bibliques que tu dois appliquer. Il y a des chrétiens qui croient qu'eux là, ils ne peuvent pas réussir. Il y a des chrétiens qui pensent qu'eux là, ils ne peuvent pas réussir, qui mettent des limites à leur vie. La limite que tu mets à ta vie est l'équivalent du manteau que portait Bartimée. Et quand Jésus a appelé Bartimée, lui qui était aveugle l'a compris, il doit d'abord se débarrasser de ce manteau-là avant de rentrer dans sa destinée prophétique. Et quand il a jeté son manteau, qui était un signe de foi, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu opère des miracles. Pour que tu puisses t'appuyer sur ces miracles-là pour avancer. Amen. Hier, j'ai lu le témoignage d'une dame qui était une prostituée. Et donc, dans son métier, elle prenait des process. Donc elle est partie voir le médecin pour dire, il faut enlever mon utérus. Ce n'est pas que j'ai chaque fois à faire de l'avortement parce que moi je suis prostituée. Donc ils ont enlevé son utérus. Et dans son métier, Dieu a permis qu'elle soit visitée par le Saint-Esprit. Elle a donc décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus. Elle est donc venue à l'église. Elle est donc devenue une membre active d'une communauté. Et chemin faisant, dans l'église, il y a 2 pasteurs. Le deuxième pasteur vient vers elle, dit la sœur, Dieu me dit que tu es ma femme. Elle dit, Dieu t'a bien parlé. Moi, il me connaît. D'abord, moi, il était prostitué. Tout. Elle dit, même si tu es prostitué, Dieu dit que c'est ma femme. Elle dit, c'est pas possible. Le pasteur a continué. Il s'est convoqué au conseil le pasteur principal, plus le pasteur second, plus la dame. La dame dit, pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas bien prié?
Elle a commencé à décrire sa vie. Elle dit, moi que vous voyez là, mon utérus, je l'ai enlevé, donc je ne peux plus enfanter. Quand le pasteur principal a entendu ça, il dit, ah, mon frère, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Parce que la femme la rencontre, c'est grave. Le pasteur, sûr de son fait, dit, pasteur, Dieu m'a dit c'est ma femme. Il dit, ok, donc comme tu sais toi-même dans quelles conditions elle est et que Dieu t'a parlé, allez-y. Ils ont fait le mariage. Quelques temps plus tard, la femme est enceinte. Et qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans l'hôpital où ils ont enlevé son utérus. Donc le médecin qui la voit d'abord, il pensait que c'est une deuxième cliente qu'elle envoie. Il dit, c'est comment? J'ai envoyé une prière, il dit non, que je suis venu te dire que je suis enceinte. Il dit non. Il dit, c'est pas, il dit, ça ne va pas un peu. Toi là, on a enlevé ton utérus, non? Elle dit, je suis enceinte. Et ils vont faire l'échographie. Le pasteur fait, et le médecin, il reprend l'échographie, il reprend toutes les échographies, confirment que la femme est enceinte. Et il demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit, oui, c'est vrai qu'il était prostitué, mais j'ai rencontré celui qu'on appelle la vie. J'ai rencontré le Dieu de la deuxième possibilité. J'ai rencontré celui-là même qui change d'identité. Celui qui est capable de t'emmener dans la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Hier, le monde m'appelait prostituée, mais il m'a levé sur le chemin de la prostitution pour me donner à un serviteur. Aujourd'hui, on m'appelle servant de l'Éternel. Le monde a cette facilité de condamner. Quand tu subis quelque chose, quand tu es malade, il dit oui, c'est bien. Tu as trop péché, c'est bien. L'homme ne compatit pas. L'homme juge et l'homme condamne. Alléluia. L'homme juge et l'homme condamne. Et quelqu'un a dit la condamnation de l'homme est fatale. L'homme est sans pitié quand il s'agit de son proche, de son prochain. Regardez les jugements que nous portons sur les uns et les autres. Oh, lui là, oh, il a vu sa vie est bizarre, il mérite la mort. Oh oui, il est malade, c'est bien. Lui là même, il ne prêchait pas bien, c'est bien. Lui là même, quand on dit de nos frères, donnez pardon, c'est qu'il lui arrive pas, c'est bien. Dans nos maisons, nous condamnons sans limite. Mais quelqu'un a dit, quand tout le monde ne peut pas te comprendre, quand tout le monde ne peut pas comprendre ce qui t'arrive, lorsque la condamnation de l'homme est fatale et sans recours, il y a une personne qui s'élève. Il dit, je compatis. Cette personne-là, c'est Jésus. Il y a le Dieu de la seconde possibilité. Quand tout est perdu, quand tout le monde t'a rejeté, quand tu n'as plus de famille, quand tu n'as et quand tu as Jésus, quelqu'un a dit tu as la majorité. Parce que sa protection est suffisante. Je vais dire à quelqu'un ce matin, rejette tous les manteaux qui t'ont plaqué. Tous les ragots à ton encontre. Parce que rien n'est fini pour toi. Quand le monde dit c'est fini, Jésus dit c'est maintenant que ça commence. Alléluia. Ne regarde pas ton passé. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Je dis même peu importe ce que tu as fait. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus est venu dans ce monde. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour ceux que le monde a condamnés. Je suis venu pour ceux-là même qui n'ont plus de soutien. Je suis venu pour les rejeter. Jésus est venu pour bâtir. Mais tu as une seule chose à faire. Jette ton manteau. Refuse le manteau que le monde t'a collé. Alléluia. Refuse le manteau que le monde t'a collé. Parce que tout est possible avec notre Seigneur. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire. L'histoire de Mardoché. Dans Esther 6, verset 11. Mardoché, c'est un juif. Quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. Et quand il a sauvé la vie du roi, dans le royaume, le principe c'est quoi? Quand quelqu'un fait du bien au roi,
il est récompensé. Mais quand Mardochée a sauvé la vie du roi, il n'a pas été récompensé. Laisse-moi te dire, tu as fait du bien à des gens qui ont oublié. Tu as fait du bien à des gens, tu as aidé des gens. Aujourd'hui qui t'énaguent parce qu'ils ont réussi. Et tu es là qui te dis, ah, mais ce fils-là, cet enfant, il a fréquenté chez moi, il était chez moi. Mais celui-là, ça n'allait pas chez lui, je l'ai aidé. Mais aujourd'hui, il est bien, il ne peut pas me regarder. Laisse-moi te dire que le monde, quand le monde t'oublie, Dieu n'oublie personne. Dieu, lui, il n'oublie jamais. C'est ça qu'on dit que le bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que tu as fait de bien à quelqu'un, tout ce que tu as fait de bien dans la maison du Seigneur, laisse-moi te dire que la Bible dit dans Malachie qu'un livre de souvenirs est écrit. Chaque acte que tu poses, tout ce que tu fais un homme, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout cela est recensé et autant marqué. Là où tu auras plus besoin de la bénédiction, c'est là que Dieu actionne pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Ce Mardochée, il a sauvé la vie du roi. Mais il n'a rien eu. Il a toujours gardé sa même position. Mardochée ne se plaignait pas. Mardochée ne disait pas chaque jour, lui ce roi-là, je l'ai sauvé, je n'ai pas eu de récompense. Comme on aime si bien le faire, nous murmurer, se lamenter. Il n'a rien fait. Il a sauvé le roi, il s'est dit que c'est une œuvre humaine qu'il a fait. Il a oublié, il est là. Mais le jour où Aman a décidé de tuer Mardochée, c'est là que Dieu va dire, Dieu va envoyer l'insomnie au roi, pour ne pas que le roi dorme. Et le roi avait l'insomnie. Et il n'arrive pas à dormir. Il a dit, bon, il faut qu'il fasse quelque chose. Envoyez-moi le livre des Chroniques. Là où c'est recensé tous les actes qui sont passés dans le royaume. Et on lit le roi écoute, il dit oui, on a gagné la guerre ici, oui, c'est bien, on a fait comme ça. Et puis là, il arrive sur le livre de Mardochée, et sur la partie de Mardochée, on dit, oui, il y a un homme qui s'appelle Mardochée, il y a 2 personnes qui voulaient te tuer, cet homme-là, c'est lui qui a fait, et puis on ne t'a pas tué. Et puis il dit, quelle marque de distinction qu'il a réussi? On dit rien. Il dit non, on doit le récompenser. Il appelle donc Naaman, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui que le roi veut honorer? Il s'est dit, bon, c'est moi que le roi veut honorer. Donc il a dit des choses plus grandes même. Il dit, oui, on doit faire un cheval, on doit le mettre dessus, et puis l'une des autorités du royaume va courir, va être devant lui, annoncer à tout le royaume que c'est voilà celui-là que le roi veut aider. Il dit, ok, va et fais-le pour Mardochée. Alléluia. Mais pourquoi c'est Naaman qui a été choisi? Parce que Naaman, c'était celui-là qui combattait le roi. Ceux qui te combattent, c'est ceux-là qui seront témoins de ton élévation. Ceux qui t'ont refusé une torche pour que tu puisses éclairer ton chemin, bien aimé, qui sera la lumière qui va les éclairer. Alléluia. C'est cela, la Bible dit que le combat que nous menons, il n'est pas charnel, il est spirituel. Quelqu'un te fait du mal, tu l'en veux, tu ne parles plus avec lui, tu gardes la rancune. Pourtant, tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Si quelqu'un ne peut pas être témoin de ton élévation, il ne va jamais te combattre. C'est un signe. Tous ceux qui te combattent, regarde-les bien. Ceux qui sont déterminés, regarde-les bien. C'est ceux-là même qui viendront. Les frères de Joseph, s'ils ne devaient pas être témoins de l'élévation de Joseph, jamais il n'allait être utilisé pour vendre Joseph. Ceux-mêmes qui l'ont vendu, c'est eux qui sont partis se prosterner devant lui. J'ai dit, c'est biblique. Ceux qui te combattent, c'est ceux-là même que Dieu a choisi pour qu'ils soient témoins de ton élévation. Donc, comme le pasteur a dit, ne fais pas fuir les faux combats. Il y a des chrétiens, ils sont dans les combats, ils ne parlent pas avec des gens. Tu es chrétien, tu ne parles pas avec quelqu'un. Oui, il m'a fait du mal. Alors que Dieu dit, à moi la vengeance. Mais aujourd'hui, nous-mêmes là, c'est nous qui menons nos vengeances. On t'a fait quelque chose, c'est toi-même qui t'as réagi. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant à ta place? Alléluia. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu suffisant, qui peut te garder, qui peut faire ton combat. La Bible dit qu'il les a nommés au combat. Lui-même, il est avec nous.
quelque chose se passe dans nos vies, nous sommes prêts pour répondre. Les chrétiens répondeurs automatiques. Alléluia. Vous trouvez dans les églises où il y a des gens qui ne se parlent pas. Oui, parce que lui-là, il m'a insulté, il ne parle pas. C'est que l'évangile t'a reçu. C'est que l'évangile t'a reçu. Toi qui ne parles pas avec tes frères, c'est que l'évangile t'a reçu. Alléluia. Les frères de Joseph l'ont vendu. Mais après, ils ne sont pas pu le retrouver en habit royal en Égypte. Ceux qui t'ont vendu aujourd'hui, ceux qui t'ont rejeté aujourd'hui, c'est les mêmes qui te retrouveront en habit royal. Alléluia. J'ai un neveu, il y a le frère de son papa qui était bien. Comme on dit à Yopougon, ça moussait pour lui. Il a abandonné tout le monde. Il est parti à Coco, il a pris une femme. C'était la belle vie. Elle avait l'argent. Et puis, arrivé à un certain moment, ça a commencé à tourner au vinaigre. Il a été rejeté, ruiné, perdu son travail. Ceux-là même qu'il avait rejeté hier, c'est vers ceux-là qui s'est tourné. C'est eux-là qui l'ont logé. Alléluia. Ceux qui te combattent, si tu pries pour eux, si tu ne manifestes pas la colère, la rancœur vis-à-vis d'eux, ils seront les témoins de ton élévation. Alléluia. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, il ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Tu n'as jamais vu le juste. Non, on va reprendre ensemble. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Tu n'as jamais vu le juste. Non. Il n'a jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Celui que la Bible dit, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Donc quand la Bible parle de juste, c'est toi et c'est moi. La Bible dit, il n'a jamais vu quelqu'un qui a accepté Jésus abandonné. Non. Parce que même si tes parents t'abandonnent, Dieu va créer les conditions pour que d'autres personnes te recueillent et te positionnent. Souvent, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Là où ta famille ne peut pas te conduire, Dieu va permettre que tu sois rejeté pour que certaines personnes puissent t'accueillir pour te conduire là où Dieu veut que tu partes. Est-ce que la famille de Joseph était capable de mettre Joseph sur le trône du royaume d'Égypte? Non. C'est pour cela que Dieu a permis qu'il soit rejeté. Amen. Très souvent, quand quelque chose nous arrive, nous nous révoltons, nous nous lamentons, nous parlons contre Dieu. Il n'y a personne pour se mettre en genoux pour dire, certes c'est une épreuve, mais Seigneur, quel est le message qui est derrière cette épreuve-là? Parce que derrière une épreuve, il y a toujours un message. Amen. Je vous ai rendu le témoignage d'une fille de mon tuteur quand j'étais à Gagnoa. Elle était tout le temps première des classes. Elle a fait l'examen. La première année, elle a fait échec. La deuxième année, elle a fait échec. Elle a décidé de ne plus aller à l'église parce qu'elle était dégoûtée. Mais la troisième année, qu'elle a été première, elle a été première de toute la région de Gagnoa. Et ça a coïncidé avec l'arrivée d'une compagnie espagnole qui a décidé de prendre en compte le premier de la région de Gagnoa pour l'envoyer, payer ses coûts, l'envoyer à l'extérieur du pays. Mais quand elle a été première, ils l'ont récupéré. Quand ils l'ont récupéré, son papa a perdu son travail, donc tous ses frères ont quitté l'école. C'est elle seule là qui est partie en Inde pour faire ses études. Mais d'abord, quand elle faisait ses échecs, elle ne pouvait pas comprendre. Nous, on fait toujours le parallèle. Mais pourquoi Dieu existe? Pourquoi elle est premier? Pourquoi elle peut échouer? Et
Et toutes les situations, on veut avoir des réponses humaines, alors que nous adorons un Dieu grand et puissant. On ne peut jamais comprendre le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit garde le silence et espère en l'Éternel. Si elle avait eu tôt son examen, elle allait quitter l'étude, l'école comme ses frères. Mais Dieu a permis qu'elle échoue 2 fois. Et que la 3e fois où les gens viennent pour l'aider, c'est là elle a son examen et c'est là elle part à l'extérieur. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il est vivant. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas comme les dieux de ce monde. Quand on taille, quand on met au-dessus des maisons, et quand il pleut, qui est au champ, qui te rappelle, ah, j'ai laissé mon Dieu, la pluie va le taper aujourd'hui. Et tu cours maintenant. Tu arrives là, la pluie a chicoté ton Dieu. Tu dis, pardon Dieu, je ne suis pas vite venu. Nous, notre Dieu là, c'est lui qui veille sur nous. Le Dieu de ce monde, c'est nous qui veillons, c'est les gens du monde qui veillent. Ils préparent riz à la sauce, ils mettent une rouille dessus, ils vont donner à leur Dieu. Si tu n'arrives pas vite, il va avoir 2 jours, il ne va pas manger. Alléluia. Mais nous avons le vrai Dieu, le gardien de l'éternité, celui qui s'élève et tout fait silence, celui qui couvre personne ne peut faire Dieu. Il est le Père de Père. Alléluia. La Bible dit que une personne ne peut fermer. Ton Dieu est suffisamment grand pour que tu lui fasses entièrement confiance. Alléluia. Tout ce que le monde t'a dit de négatif, c'est un manteau qui te font porter. Si on dit, ah, tu ne sais pas, mais dans ta famille là, c'est comme ça, les gens ne se marient pas. Et puis tu acceptes ça, on vient de te faire porter le manteau du célibat. On dit dans ta famille là, le 2e enfant doit mourir. Il dit, mais il n'y a pas un moyen. Si on a accepté ça, ça va s'accomplir. Bartimée a compris que longtemps il a porté le fardeau, longtemps sa vie n'a pas changé. C'est pour ça qu'il sait, il a jeté ce fardeau-là et il est allé vers celui que la Bible appelle la vie. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire ce matin, ne mène pas les faux combats. Il faut te référer dans tout ce qui va t'arriver, réfère-toi à ton Dieu. Alléluia. Si les gens s'élèvent contre toi, s'ils t'attaquent, tu dois comprendre que ceux-là, c'est les gens que Dieu a préparés pour qu'ils soient témoins de ton élévation. Et demain, quand tu vas réussir, mais lui, on l'a connu ici. Mais quand tu l'as connu, tu faisais quoi? Tu lui faisais quoi quand tu l'as connu? Oui, il était petit devant nous ici. Oui, il dormait ici. Oui, mais quand il dormait ici, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu ne l'as pas combattu? Est-ce que tu ne l'as pas combattu? Tu l'as combattu. Mais aujourd'hui, là, tu le vois en habit. Lisez la Bible. Lisez la Bible attentivement. Tous ceux qui ont persécuté quelqu'un, Dieu permet toujours qu'il voit son étoile briller. Alléluia. Quand le peuple juif a été attaqué, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement que Esther est devenue reine, Mardochée a été élevé, mais c'est là que Dieu a commencé l'élévation des enfants d'Israël. La persécution, les difficultés, c'est le signal qui montre que ta bénédiction n'est pas loin. Mais si tout va bien, si tout est calme, comment tu vas faire pour voir la gloire de Dieu? Comment tu vas faire pour voir la puissance de Dieu? Comment tu vas faire pour rendre témoignage? Il faut que les situations difficiles t'arrivent. Et les situations difficiles, c'est comme les nuages. Plus les nuages s'accumulent, il t'attend encore la pluie. Plus tes situations deviennent difficiles, tu dois comprendre que tu es sur la liste de ce que Dieu va visiter. On va lire un passage par lequel on va terminer. C'est Ésaïe 60, verset 1. On va si tu as trouvé, tu peux. Ésaïe 60. J'ai trouvé un bon doigt. Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi,
sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Que le Seigneur nous bénisse.